Amen. Amen. Sans plus tarder, on se tient. Devant lui, les Saintes Écritures. Je suis dans Jean chapitre 16. Je commence par le verset 7. Jean chapitre 16, verset 7. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur n'en viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince du monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père est à moi, c'est pourquoi j'ai dit il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annonce. Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez. Parce que je m'en vais au Père. Inclinons nos têtes, nos voix. Excellent, très saint Père éternel, toi qui es au-dessus de tout, toi cette grande parole qui est révélée à notre temps, toi le Dieu tout-puissant qui s'est incarné dans un homme est venu nous parler au temps d'Issou. Nous te reconnaissons dans ton intimité que tu as envers ton Église. Et nous t'avons reçu dans ta plénitude de la divinité au temps d'Issou. Nous avons lu cette portion des Écritures. C'est à toi de donner le véritable contexte, Seigneur. Nous remettons entre tes mains. Donne-nous une meilleure compréhension de ta parole. Et que ta vie entre en nous, Seigneur Jésus. Rends mes pensées stériles, Seigneur. Parle maintenant, ce peuple. Au nom puissant, glorieux du Seigneur Jésus-Christ, ton saint serviteur. Amen. Acclamons pour la gloire du Seigneur. Je vous salue encore au nom de Jésus. À chaque fois je vois ici venir prendre ma Bible et là-bas, ça me fait tellement de la joie. Et je me sens tellement bien que Dieu nous bénisse. Si Jésus-Christ va retarder à venir, que Dieu lui garde dans la gloire de la Shekinah jusqu'à ce qu'il va exercer les services à ses parents. Que Dieu bénisse infiniment ses parents, parce qu'ils ont vraiment mis l'enfant à la place qu'il faut. Que le Seigneur vous bénisse. Mon petit sujet de ce soir,
C'est la voix de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse son serviteur qui vient d'intervenir avant. J'ai senti vraiment que Dieu vous bénisse. C'est dans le sens d'un vrai signe passé inaperçu. Que Dieu vous bénisse pour tout cela. Que Dieu bénisse son serviteur, le révérend Israël. Peu importe où il est, que les bénédictions de Dieu lui localisent. Sans oublier son serviteur Patrick. Que Dieu bénisse toute ma famille qui a accepté de venir communier ensemble avec nous, peu importe la pluie. Je vois mes soeurs et mes frères qui sont là. Que le Seigneur vous bénisse richement. À chaque fois que vous soutenez l'œuvre missionnaire, Dieu soutient aussi tout ce qui vous concerne. Je vais parler, mon sujet c'est la voix de Dieu. Et mon sous-thème c'est Amen. J'espère que nous avons beaucoup parlé au courant de la semaine. Nous avons parlé beaucoup de choses. Gloire soit rendue à Dieu parce que la vie de la parole est au milieu de son peuple. Ce n'est pas aussi chose facile. Nous voyons que quand on prêche quelque chose et qu'il y a un chrétien qui prend cela à cœur et s'efforce de mettre cela en pratique, c'est quelque chose qui c'est le but même pour laquelle nous sommes derrière. Que Dieu vous bénisse. Mon sous-thème c'est Amen. Je commence la lecture. Je suis donc qui dites-vous que c'est? Qui dites-vous que c'est? Prêché en 64 à paragraphe 151. 151. Le prophète dit ceci. Vous êtes malade? Le prophète dit ceci. Enlevez un peu le froid. Le prophète dit ceci. Il les tient. Bon, je commence même partie B. Satan a eu une fête de Nicée. Depuis ce moment, écoutez, je vais dire ici une parole très forte maintenant. Et vous qui écoutez la bande, si vous voulez discuter à ce sujet, discutez avec vous-même, avec l'histoire et la Bible, mais pas avec moi. Que Dieu vous bénisse. J'espère que l'écriture est claire. Je prends le deuxième écriture. Je parle sur la voix de Dieu et puis Amen. Beaucoup de gens, quand on parle d'Amen, les gens ne comprennent pas Amen c'est quoi. Amen, ça veut dire ainsi soit-il. Amen, ça veut dire donc c'est la signature qu'on est vers fin de l'année. Et chaque chrétien qui est un véritable enfant de Dieu, il doit connaître et comprendre que je dois mettre Amen à chaque fin de ma prière. Ça veut dire je crois que le Seigneur a exaucé à ma prière. Si Marie a réussi à recevoir le fils de Jésus, le fils appelé Jésus dans son sein, c'est parce que Marie avait dit Amen à la parole qui lui a été annoncée par l'ange. Et de la même manière, cette parole est annoncée ce matin. Une fois que tu vas ponctuer cela d'un Amen, tu vas recevoir ce que tu as besoin ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Oh, Amen aussi veut dire Dieu a mis aussi signature sur ce qui veut dire la voix de Dieu. Du temps de Noé, refusait de dire au message, refusait de dire Amen au message que Noé avait apporté. C'était la mort par les délits. Que le Seigneur vous bénisse. Comment dire Amen au message de Noé? C'est accepter entrer dans l'arche. Ainsi dit le Seigneur, il y aura la pluie. Il faut que tu dises Amen et que tu fasses ce que ainsi dit le Seigneur a dit.
et tu seras sauvé de la mort qui était là. Que le Seigneur vous bénisse. Même du temps de Moïse, il faut dire amen au message que Moïse a amené. C'est à ce moment-là que tu seras délivré entre les mains des Égyptiens. Que le Seigneur vous bénisse. Même en ces temps que nous vivons, c'est le temps de l'amen. C'est l'âge de l'amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons reçu un prophète, amen. Nous avons reçu un oméga. Que le Seigneur vous bénisse. L'oméga, c'est celui-là, l'amen qu'on parle ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Pour entrer aussi dans l'âge qui est le type du Seigneur, qui est ce message de l'heure, tu dois accepter amen à la voix de Dieu pour cet homme. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons pour la gloire du Dieu. Ça voulait juste dire, ponctue de ton amen cette parole de ce matin. L'amen a toujours apporté tout ce qu'il y a de meilleur. Lorsque Marie a rencontré Élisabeth, Marie a dit à Élisabeth comment la scène s'était déroulée. L'amen d'Élisabeth a fait que Jean-Baptiste reçoit la vie dans son sein. Chaque parole de Dieu mérite un amen. Que Dieu vous bénisse. Je suis maintenant dans la voie de Dieu. La voie de Dieu en ces derniers jours. Paragraphe 25. Le prophète dit ceci. Et ses grands besoins. Et Dieu a promis de satisfaire aux besoins de l'heure. Il le fait toujours. Et aujourd'hui, nous avons besoin de la voix de Dieu pour satisfaire aux besoins de l'heure. Pour faire face au temps dans lequel nous vivons. Et comme qu'il a promis cela, nous pouvons être rassurés qu'il tiendra sa promesse. C'est là que repose la confiance du croyant en son créateur, sur la promesse selon laquelle il va satisfaire aux besoins. Autant que nous vivons, le monde a besoin de la voix de Dieu pour satisfaire à ses besoins. Nous vivons dans un temps la voix de Dieu est devenue rare. Que Dieu vous bénisse. La voix de Dieu est devenue comme, je peux dire, c'est quelque chose qui est gardé pour un groupe de gens. Comment on peut appeler ça un groupe de gens? Pour être très clair, la voix de Dieu aujourd'hui, la voix de Dieu aujourd'hui, ce n'est rien d'autre que le message de William Marion. Refuser de croire à ce message, c'est rejeter la voix de Dieu pour les temps dont nous sommes en train de vivre. Que le Seigneur vous bénisse. Les sauts des Pâques. Je peux te dire alors, je vais courir très vite. Paragraphe 153. Paragraphe 153, les sauts de Pâques. Ma soeur, mon frère, permettez-moi de vous dire ceci dans la crainte de Dieu. En sachant que je ne vivrai peut-être pas jusqu'à revoir les temps des Pâques. Mais une chose qui est certaine, qu'un véritable fils de Dieu prédestiné par la parole de Dieu attend cette voix-là, entend cette voix de Dieu, il s'élève et va à sa rencontre. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'un véritable fils de Dieu prédestiné par la parole de Dieu entend cette voix-là, il s'élève et part à sa rencontre. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Cette voix-là, ce n'est pas Kimbangu.
Cette voix-là, bongongo wana c'est le message de l'heure. eza sango ya Quand tu écoutes le message de l'heure être proclamé, ntango esakolami ce qui démontre que tu es la semence de Dieu, okotalisa ete wa momboto c'est quand tu vas t'élever ntango et kote aller à sa rencontre. ntango yokende kondima yango. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons pour la gloire du Dieu. Branham dit, osakoli akoloba c'est le signe potentiel de ce qu'il acceptera la parole vivante. ezali elembo ekotelisa koya oyo akondima liloba bomoi. L'épouse ira à la rencontre de l'époux. mwasi na libali akokende bokutani na mobali ya Elle libala fait partie de son corps. aza etiani kati ya nzoto na ye. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est ça même les signes qui vont nous démontrer que tu es la véritable sémence de Dieu. elembo ekotelisa so solo oyo apenza aza momboto ya nzambe ya solo. La parole vient d'être prêchée. Ce qui prouve que tu es la sémence de Dieu, c'est quand tu vas t'élever à aller à la rencontre de ce qui est Dieu. La voix de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Dieu amène son église à la perfection. Paragraphe 19. Paragraphe 19. Le prophète dit: Les pentecôtistes ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Et cela les fait participer à la communion. En harmonie avec Dieu. Les fils et les filles de Dieu nés de nouveau. Enseignez-leur la Bible et ils vont croire cela. Mais la chose est qu'ils oublient ce qu'ils sont. Ils se disent: eh bien, je ne sais pas, oh mon frère. Vous qui êtes nés de nouveau, vous êtes des fils et des filles de Dieu. Égaux à Jésus-Christ. Quand on parle de l'égalité, ça ne veut pas dire que tu me dépasses. Il suffit juste que tu sois né de nouveau. Tu n'as pas un grand Saint-Esprit, un petit Saint-Esprit. Tous les Saint-Esprit. Et un fils de Dieu né de nouveau de l'Esprit de Dieu est égaux à Jésus-Christ dans sa présence. Romains 8 dit: nous sommes héritiers, nous sommes co-héritiers avec Christ. Ça ne veut pas dire que nous sommes moins. Il est héritier, je suis co-héritier avec lui. Que Dieu vous bénisse. Nous tous les fils de Dieu. Acclamez pour la gloire du Dieu. Acclamons encore pour la gloire du Dieu. Égaux avec Jésus-Christ dans sa présence. C'est ça qui met le diable en colère. C'est laisser l'église de Dieu comprendre qu'elle est oh, toi. C'est laisser l'église de Dieu comprendre qui elle est. Oh, toi la grande église vivante du Dieu vivant. Toi qui prétends embrasser les bénédictions du bord de la coupe. Parfois je me demande si Dieu peut prendre son évangile et te secouer au point que tu comprennes qui tu es, les droits que tu possèdes, les privilèges donnés par Dieu. Aujourd'hui nous avons des croyants. Tu as reçu la voix de Dieu, mais tu demeures néanmoins prêt. Dieu n'a pas besoin de lâches. Dieu a besoin de véritables soldats qui peuvent s'élever et défier la plus grande puissance mondiale juste par un bâton sec qui a été une fois dans la présence de Dieu. Acclamons le bon pour la gloire de Dieu. C'est ça que Dieu a besoin. Et Branham dit: je ne changerai jamais cet âge. Je ne vais pas échanger cet âge avec un autre. Donc, to change année, hein. Branham dit: je ne ferai pas ça.
Il appelle cet âge ici. C'est l'âge d'or. Et c'est le meilleur âge plus que tous les âges passés. C'est l'âge selon lequel l'Éternel se repose et l'homme travaille. Pour le nom de Dieu. Parce que au commencement de la création, Dieu a créé 6 jours. Et le 7e jour, la Bible dit, Dieu se reposa. Est-ce que c'était ça? C'était ça. C'est ça qui est écrit dans ta Bible. Dieu créa 6 jours. Et le 7e jour, Dieu se reposa. Et qu'est-ce que lorsque Dieu s'est reposé le 7e jour? Branham dit, Adam était un prophète de Dieu. Donne-moi d'abord la même question. Branham dit, Adam était un prophète de Dieu. Au moment où Dieu s'était reposé le 7e jour, ce n'était que le prophète Adam était debout et qu'il a commencé à nommer. Que le Seigneur vous bénisse. Le premier jour, Dieu créa ceci. Paul est venu le premier jour. Irénée est venu le deuxième jour. Martin est venu le 3e jour. Colomba le 4e jour. Luther le 5e jour. Wesley 6e jour. Tout ça, c'est Dieu qui travaille. Mais le 7e jour, Dieu devrait se reposer. Acclamons pour la gloire du Dieu. Au 7e jour, Dieu devrait se reposer. Le prophète Adam devrait se reposer. Le prophète Adam devrait se reposer. Pour nommer les âges. Acclamons pour la gloire du Dieu. Je n'ai pas dit ce que tu fais. J'ai dit ce que la parole a dit. Est-ce que nous sommes ici? Et quand l'Éternel se repose, et que le prophète Adam est en train de prophétiser, le travail de Dieu, c'est seulement lui ramène. Que le Seigneur bénisse. Toi, tu seras appelé les forts. Dieu s'élève. Il dit Amen. Toi, tu seras appelé non. Dieu s'élève pour le terre. C'est ce que nous vivons. Qu'est-ce qu'il fait? Nous sommes dans un temps. Donc selon le 3e pouls, c'est l'affaire de prononcer juste la parole. Ce n'est pas que Dieu doit prononcer la parole, c'est l'homme qui doit prononcer la parole. Et Dieu dit Amen. Acclamons pour la gloire du Dieu. Est-ce que nous sommes ici? Je suis à côté. Je suis à côté. C'est le temps dont l'homme doit prononcer la parole. Ce n'est pas que Dieu parle, non, l'homme parle. Le temps dont la parole de l'homme est égal à la parole de Dieu. Le pasteur Israël m'avait dit parler de tout ce qui est là. Tout ce qui est la parole. C'est pour cela que je parle de ce qui est là. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous voyons à la montagne des transfigurations. Qu'est-ce qui s'était fait? Quand Jésus est monté, il a pris 3 témoins terrestres et 3 témoins célestes. Quand il est arrivé là-bas, il y a eu l'apparition d'Élie. C'était ça les 3 témoins célestes. Et les 3 témoins célestes, c'était Pierre, Jean et Jacques. Que Dieu vous bénisse. Et une voix était sortie de la nuée. Qu'est-ce que la voix avait dit? Voici mon fils. Si vous voulez lire ça, c'est dans Marc 9. Voici mon fils en qui j'ai mis toute
esalisi nini Mon affection. bolingo na nga nyonso Faites quoi? bosala nini Il a dit faites quoi? bosala nini Vous-même répondez. boyanola ngai Il a dit faites quoi? bosala nini Voici mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. bosala mwana na nga bipai nasalisi bolingo na nga nyonso Écoutez-les. boyoka ye Et Branham me dit, ya mwana masoloba Répétez le prophète. avance Acclamons d'abord pour la gloire. et William Branham me dit, ya mwana masoloba c'était en ce moment-là ezalaki na ngonga wana que Jésus était adopté. nde yesu asikolamaki to andimamaki lokola Quand on mwana parle de l'adoption, na bakoloba ya bosikolami la parole du Fils devient égale à la parole du Père. Ce que le Fils parle est égal à ce que le Père parle. Les signatures du Fils est égale aux signatures du Père. Le Fils ne peut pas signer, le Père enlevé. Que le Seigneur vous bénisse. Quand la voix dit celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. On nous a donné l'obligation d'écouter le Fils qui est venu au nom du Père. Acclamez pour la gloire du Christ. Et en ce temps que nous vivons, il y a eu encore la même scène à la montagne. Que Dieu vous bénisse. À cette montagne de Saint, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des témoins terrestres et des témoins célestes. Il a loué et enveloppé 33 km de hauteur. La même voix s'est fait entendre. Écoutez-les. Son signature égale aux signatures du Père. Acclamons pour la gloire. À ce moment-là, l'homme est capable de faire tout ce qui est possible à faire. Et on appelle ça la parole de Dieu. Les mensonges de Branham, c'est la parole de Dieu. Si tu refuses ça, prends cette Bible, arrache la page que Abraham avait menti. Abraham était un ange. Il avait menti que Sarah était sa soeur. Sarah aussi a menti. Je n'ai pas rigolé. Arrachez ça. Mais on appelle toute la vie de la parole de Dieu avec les mensonges à l'intérieur. Même les erreurs de Branham, c'est la parole. C'est où il avait menti à cet agent-là. Que Dieu vous bénisse. Acclamons pour la gloire de Dieu. L'agneau pascal, ce n'est pas seulement les parties des bras qui est doux. Donc on mange seulement les parties des bras, c'est doux. Et les excréments, vu que c'est la mer, l'agneau pascal, on mange même les excréments. Et puis on mange ça avec les mamans. Que Dieu vous bénisse. Et l'agneau pascal, c'est la parole dont vous prêchez. On la prêche dans sa totalité, dans sa pureté. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et nous voyons ce qui a été dit dans Matthieu s'accomplit. C'est dans Matthieu chapitre 24, verset 30. Il n'y a pas de que Dieu vous bénisse. Ce qui a été dit dans Matthieu chapitre 24, verset 30. Nous voyons les fils de l'homme venus sur les nuées avec une grande puissance et gloire. Les fils de l'homme, c'est un prophète. C'est après avoir que Jésus était monté. C'est après avoir que Jésus était monté. C'était à ce moment-là qu'on avait parlé de cette prophétie. Maintenant, dans la seconde venue de Jésus, il viendra comme un fils de l'homme.
Nous avons déjà consommé les fils. Les fils de l'homme du temps de Jésus. Et les fils de Dieu. Et consommé. C'est qu'on connaît Branham dit. Il y a les fils de l'homme, fils de Dieu et fils de David. Ce qui n'est pas encore accompli, c'est pour les fils de David au millénium. Quand il sera assis dans le trône de David. Maintenant, qu'est-ce que le prophète dit? Dans l'intervalle des fils de Dieu et fils de David, il reviendra comme un fils de l'homme. Un Dieu prophète. Que Dieu vous bénisse. Et à la voix de cet ange, tout le mystère de Dieu sera accompli. C'est là que Matthieu 24 a dit. Et voilà le fils de Dieu, le fils de l'homme, venu au ciel. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Il dit c'est la seconde venue de Jésus. Est-ce que c'est ce que j'ai dit? Moi je parlais de la parole. Je parlais de la parole. Jusqu'alors, nous attendons la venue physique de Jésus. Jésus est déjà venu dans tous les détails. Il est dans son église, dans tous les détails, sauf sa forme physique. Nous attendons ce temple. Et Branham me dit dans la dédicace de l'église, le corps de Jésus, c'est le temple éternel de Dieu. Maintenant, nous avons deux choses. Il y a le temple éternel et les signes éternels. Que le Seigneur vous bénisse. Là, c'est deux choses. Les temples et les signes. Branham dit dans les signes de 1964. Je peux voir les paragraphes si j'ai 132. Branham me dit, même quand vous priez, vous devez appliquer les signes pour que votre prière soit exaucée. Est-ce qu'il a dit les temples? Les signes, il a dit quoi? Les signes. Acclamons pour la gloire de Dieu. Branham dit, appliquez les signes pour que votre prière soit exaucée. Et les gens prient aujourd'hui et ne reçoivent rien parce que le prix marche. Branham dit dans les premiers sauts, vous ne recevez pas quand vous priez parce que vous priez dans les noms qui est déjà passé. Mais frère Nathan, quel est ce nom-là? On a dit Père, du Fils, du Saint-Esprit. Vous n'allez pas recevoir quelque chose. Amen. Si vous voulez recevoir quelque chose, vous devez prier au nom du Seigneur Jésus Christ. Acclamez pour la gloire du Très-Haut. Et le Seigneur Jésus-Christ n'est rien d'autre que la parole révélée pour cette âme. Avant que William Branham ne vienne, la parole était incomplète. Et quand il est venu, la parole est au grand complet. Nous avons touché au-delà et en dehors. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes sortis du globe. Nous sommes sortis, nous sommes partis au-delà du globe. Nous sommes retournés dans le globe. Nous avons creusé jusqu'à sortir de l'autre. Que le Seigneur vous bénisse. C'est là que Branham peut dire Moïse était un petit joueur. Mais c'était un prophète majeur. Mais il était un petit joueur. Il était un petit joueur comment? Moïse était arrêté là. Il arrive au commencement. Au commencement, Dieu créa les cieux. La terre était informée.
Et quand Branham vient, il dit, alobi nous devons savoir, sikeli toyeba avant que Dieu ne crée les cieux et la terre, yambozambakela lona na mabele qu'est-ce qui était? nini ezalaka. Vous voyez là, Moïse sort un petit jouet. moni bipai bosasuki abimi mobeti ya Maintenant, lui, il est rentré jusque là où Moïse avait william vu. akeki no place omosi atelemaki po amona Là où Moïse avait vu le commencement, bipai bosi amonaki na ebandeli william ana makomi wana Azomi les bandits. Et il dit projectons maintenant 1 milliard d'années alobi tokoni ebandeli totia sikoyo bambula 1 milliard ya bozambakela lona na Que mabele le Seigneur vous bénisse. C'est là que je vous dis, ebipai nous nazomona sommes au temps nazobisa que bino l'homme doit parler et Dieu dit. balekosepeli mokolo bazamba ndimango Tout cela, nyonso wana Branham me dit, bwana bazoloba je n'entre pas là. nakokota Acclamons d'abord pour la gloire de Dieu. Quand il est arrivé au commencement, il a projeté des années. abwaki bambula likolo Il dit, alobi je peux le voir. nakoki sikoyo komona ye Les petits logos jouaient devant la porte du Père. eteni na bolo ya moke kosaka lokola liboso ekuki ya tata Et les logos, c'est quoi? mpe logos eza nini C'est les corps parents. eza nzoto edengani nzoto C'est la liloba parole fait chez nous. eza liloba nati nzoto Que Dieu vous bénisse. C'est pour cela que nous sommes. yango na ntango tozali toyambi liloba eyaka nzoto Logos, c'est les corps parents. logos mobane elobi Je peux les voir jouer devant la porte du Père. nakokomona ye logos po lokola kosakana na ekuki ya Et tata avant de le voir là-bas, mpe yango namona ye on peut encore percer. tokende sumwa mosika Je vois les grands esprits Elohim nazomona molimo monene ebengami eloime qui couvraient tout l'espace. esipaki Et à l'intérieur de lui, kati na il y ye avait une sainteté pure et sacrée. ezalaki na bosantu ya peto Et mpe cette sainteté pure et sacrée, bosantu ya peto mpe bule c'est toi, Seigneur. ezalaki yo nanga Pourquoi? mpo na nini Nous étions à l'intérieur. tozalaki kati na ye C'est pour cela que Dieu est là. Dieu n'est pas surpris de tes eza âmes. balosukuta ntango na ovandi awa Il t'avait aimé comme Dieu. alingaka komona Il avait accepté que tu viens au monde tel que tu es. asepela kobotama nde bozala Donc tu es venu au monde par dessein. oye mpenza ndenge etinama deja Ce qui s'accomplit là, c'est ça la volonté de Dieu. ekokisama nde mokano na nzambe Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Je peux lire un tout petit peu. nakotanga moke Ma commission, etinda na ngai lite ya mosakoli paragraphe 40. paragraphe 40 Branham dit ceci. ya bana balobi boye Branham dit ceci. ya bana balobi boye J'ai perçu namonaki que cela peut être suscité, que cela peut être suscité yango ekoki kotelemisama un ressentiment. moko tomboki ya motema Mais kasi je suis la voix de Dieu pour vous. ngai nazali mongongo na nzambe mpo na bino La voix de Dieu pour nous. mongongo na nzambe mpo na biso C'est nous. eza william branham Mais kasi je suis la voix de Dieu pour vous. naza mongongo na nzambe mpo na bino Il continue. azokoba Je le répète. nazozongela yango Mais cette fois-ci, sous l'inspiration. se ya mpemela Quand Branham parle de Dieu, je suis l'inspiration. ntango william branham azoloba eloko na se ya mpemela Qui ne va pas dire que tu dis dans mes yeux. eza bilobaloba ya batei te balobaka na nzela J'ai eu l'inspiration. onga nazwi peme pemela nini yo kozwi Au moins très vrai. ozwi yango tata na yo nani Ça vient de quelle lignée de ça? euti na molongo nini ya makila Tu as l'inspiration. oyo kozwa mpemela Toute inspiration de Malachika. nyonso Il semble émouvant. ezala Mais c'est l'inspiration qui nous reste, c'est Malachika. eza malaki na minei Et pour vous dire tout haut et tout oyo clair, balisanga polele refusez de croire un homme aujourd'hui. okoya kondima moto lelo Tu es perdu. Acclamez pour la gloire du Dieu. Il dit cette fois-ci, bibalo je n'ai pas de sous l'inspiration. nazobiaka na se ya mpemela Je me suis mal senti la première fois. niyoki mapema na liboso Mais cela l'a répété. kasi yango ezongeli yango Je ne peux rien dire de moi-même. nakolobela mote na ngai moto Mais ce qu'il me montre, kasi oyo etalisaka na je le dis. nazoloba yango Voyez cela. kondima yango Voyez cela. kondima yango Que Dieu vous bénisse. Sous l'inspiration na du se ya Saint-Esprit, mpemela molimo santu Dieu dit à Branham, nzambe ayebisi branham
Dis à ces peuples, c'est toi la voix de Dieu. Et aujourd'hui, la voix de Dieu dont je vous prêche, c'est William Mariel. Refusez de le que Dieu vous bénisse. Nous sommes au temps de vous dire la vérité. Nous avons lu le jeudi. Branham me dit, qu'est-ce qu'il disait? On ne dorlote pas un chrétien. La chrétienté, c'est une vie automatique. Et quand la véritable pure parole est annoncée, même si tu n'as jamais entendu cette voix, Branham me dit tu dois te lever et aller à sa rencontre. C'est ça le signe que tu es la semence prédestinée. Acclamons pour la gloire du Très-Haut. Branham était avec Billy Paul. En train de marcher. Arrivé quelque part. Il y a un petit sommeil qui a saisi Billy Paul. Et la voix parlait à Branham. Je vais te donner un signe. Branham se demande comment ça? Un signe éternel. Il dit je vais te donner un signe éternel. Branham dit oui Seigneur. Il regarde Billy Paul endormi. Et Dieu dit, Branham regarde de l'autre côté. Et en regardant, Branham aperçut la montagne. Que Dieu vous bénisse. Et sur la montagne, il y a des pics. Que le Seigneur vous bénisse. Dieu dit à Branham, qu'est-ce que tu vois? Je vois ce sommet. Dieu lui dit, ton nom a combien de lettres? Vous voulez l'écriture? Vous voulez l'écriture? Vous voulez l'écriture? Même la sœur demande l'écriture. Si on demande l'écriture, tu vas dire amen. C'est une promesse. Que Dieu vous bénisse. Branham parlait ça. Venez se tenir à la brèche de 1963. Se tenir à la brèche de 1963. Vous êtes déjà là. Commencez à la brèche 1963. Par la grille des paragraphes 139. Et comme Billy et moi nous étions mis en route, Billy s'est endormi de nouveau. La voix a dit, je vais te donner un signe éternel. Vous êtes déjà là? Vous êtes là? Ah, c'est lui qui est ensemble avec moi. J'ai dit Seigneur, quel? J'ai entendu un tout petit peu. Et rien n'est arrivé. J'ai dit, quel est ce signe éternel du Seigneur? Puis j'ai entendu quelques minutes. J'ai jeté un coup d'œil pour voir Billy, il dormait. Et il dit encore, je vais te donner un signe éternel. Il a dit, regarde à l'ouest de l'endroit où tu te trouves. Et j'ai tourné la tête comme ceci dans la camionnette pour regarder. J'ai ralenti. Et oh là là, l'esprit du Seigneur. J'ai eu envie de crier, d'hurler. J'ai regardé et j'ai vu qu'une montagne avec des sommets blancs dessus. J'ai dit, je ne sais pas. Je ne vois aucun signe éternel là-dedans. Il a dit, il a dit, ton nom est écrit partout là. Est-ce que tu peux déjà dire? Amen. Oh, je me suis dit, qu'est-ce
Et je me suis senti très faible. Et je me suis mis à freiner. Que le Seigneur vous bénisse. Le signe éternel, le nom d'un homme gravé dans les montagnes et son visage dans les rochers. Dieu avait dit à moi, je rendrai ton nom grand. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. C'était Abraham. Et au temps d'histoire, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a rendu un nom immortel. Que le Seigneur vous bénisse. Et ce nom immortel, c'est le nom d'un humain né hors saison, qui est William Marion Branham. Que le Seigneur vous bénisse. Du temps ancien, dans les synagogues, on prêchait aux gens Esaïe. On prêchait aux gens Jérémie. Esaïe a dit. Jérémie a dit. Moïse a dit. Quand Jésus est venu, il a trouvé le vrai Abraham. Il va des chrétiens et des croyants. Il y a la différence entre les chrétiens et les croyants. Il a trouvé le véritable chrétien. Il croit. Jésus a l'ingassa. Papa zonga no boy. Moïse Moussaki. Mose ayisaka biso. Alors boy, Moïse Moussaki. Mose alobaki. Moïse était un ange. Mose alaki manger. Moïse était un ange. Alaki manger. C'était un homme. Un homme. Qui a écrit sous l'inspiration du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. La même histoire, c'est ça qui se répète. Et disait Moïse a dit, nous au temps d'histoire, Branham dit, la parole du temps de Moïse, c'est déjà passé. Pour être sauvé aujourd'hui, tu dois vivre dans la lumière de la parole de ton Dieu. Et c'est ça la voie de Dieu pour ces derniers jours. Acclamons pour la gloire du Seigneur. Il y a eu une sœur une fois. Son mari est décédé. Il est venu voir William Branham. Et a dit à William Branham, cher Bill, tu connais cet homme qui t'a salué aussi. Cet homme est décédé. Il me dit, sœur, attends. Je vais aller vers Fiana. En enfer. Que Dieu vous bénisse. Qui part chercher un enfant? C'est Dieu. Un homme. Dieu est vrai, juste Dieu ramène. Nous vivons dans l'âge où Dieu se repose. Il entre dans ta pensée quand il veut. Il entre dans ta pensée quand il veut. Ta pensée qui t'est samouké. Il entre dans la pensée de Dieu sans la permission de Dieu. Quand il veut. Et qu'est-ce qui est arrivé? Quand on a demandé à Jésus, qu'en est-il de l'heure de la seconde venue du Seigneur? Jésus a dit, même le Fils lui-même ne connaît pas de ce qui est de l'heure du temps où le Père doit venir. Seul le Père. C'est seulement le Père qui connaît les secrets. Les secrets étaient cachés dans la pensée du Père, dont le Fils n'avait pas la capacité d'entrer, épuisé. Que Dieu vous bénisse. Et nous avons reçu un Père. Acclamons pour la gloire du Dieu. Et ce père-là, c'est William Branham. C'est le grand Elohim. C'est ça le père. Nous avons reçu un père qui nous a annoncé que le Fils avait dit que vous ne pouvez pas. Nous avons reçu un homme capable d'entrer dans la pensée de Dieu, connaître la date de sa venue. Il nous a parlé du trace des serpents sur le sol. Il nous a parlé des traces d'un homme sur la partie de la chaîne.
C'est un proverbe. C'était ça qui disait les jours, la date de la seconde venue. Il en avait. C'est pour cela même qu'on a mis tout. Que Dieu vous bénisse. Il en avait déjà tous les autres. Parce que ça ne demandait pas que Dieu lui dise. Il comprenait quelque chose. Il entre dans la pensée de Dieu sans demander la permission. Et les secrets de la venue qui étaient dans la pensée, là, il vient pour prêcher. On a occasionné un petit avec un véhicule qui avait juste un projecteur. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Malgré ça, les véritables chrétiens connaissent que l'enlèvement est une révélation. Acclamons pour la gloire de Dieu. On va peut-être continuer prochainement. S'il y aura beaucoup de questions, posez ça au pasteur ici. Si ça va susciter que je puisse répondre, je vais répondre. Je vous aime tant. Si j'ai eu à vous achoper tout ce temps que je parlais, à tous ces temps que je prêchais, pardonnez-moi. Je suis votre frère, Nathan Promesse. Je suis aussi l'un des ministres qui apporte la bonne nouvelle. C'est pour cela la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est de croire que Dieu s'est fait chair. Il a porté la cravate, il a porté une veste, il nous a mené le véritable sang. Refusez de croire cela, tu es antichrist. Dans l'adoption, Branham dit, chaque esprit qui ne croit pas que Jésus est venu dans la chair humaine, c'est de l'antichrist. Du reste que le Seigneur fait.